elles ont fait le job. Je sens que je vais payer des droits d'auteur pour cette phrase. Les filles de l'OL, hier, nous ont encore offert un festival de buts. Oui, 7 buts pour fêter un 8e titre national consécutif. C'était hier après-midi à Gerland. 7-0 contre Hénin-Beaumont devant 6000 spectateurs. Les 7 buts ont été marqués dans l'ordre par Laetitia Tonazzi, vous venez de le voir, puis par Wendy Renard en première mi-temps, ça fait 2-0. En seconde période, Lotta Schelling a aggravé le score quand Camille Abigui ajoute 2 autres buts personnellement. Alors celui-ci, c'est celui du 4-0 et celui du 5-0, c'est de la tête. Voilà, et puis si vous suivez bien, il manque encore 2 buts. Ils sont inscrits d'abord par Eugénie Le Sommer, ça nous fait 6-0. Et ensuite par Louisa Nessip, 7-0 score final. Les joueuses de l'OL ont mis un point d'honneur à fêter dignement à Gerland ce 8e titre consécutif. C'est le 4e en 4 saisons, remporté avec Patrice Lerre pour entraîneur. Mais c'est aussi le dernier parce que l'entraîneur quitte le club à la fin de la saison, c'est-à-dire dans une semaine. Il reste en effet une finale à disputer samedi prochain au Mans contre le PSG en Coupe de France. Patrice Lerre, pourquoi est-ce que vous partez? Voilà, je pense que c'est le bon moment de partir. J'ai fait 4 ans à l'Olympique Lyonnais, j'ai connu des super moments, gagné beaucoup de titres avec un groupe exceptionnel, avec un club motivé par le football féminin, donner une place importante à ce football. Non, je pense que mon discours aussi peut-être commençait peut-être à fatiguer un petit peu et les joueuses avaient besoin d'autre chose. Et il faut savoir à un moment donné, arrêter, partir sur une bonne note et peut-être aussi se projeter sur autre chose. Vous partez pour entraîner des filles ou des garçons? Au jour d'aujourd'hui, je suis plus proche des garçons quand même, des garçons. Bien que là, j'ai eu une proposition d'une équipe nationale pour féminine. Je vais réfléchir, je vais voir avec mon agent et on verra. Bon, alors en attendant, 7-0 contre Hénin-Beaumont, les filles de l'OL vous ont fait plaisir. Aude Henry et Laure Crozat ont passé l'après-midi d'hier avec elles et avec vous pour raconter votre histoire. C'est l'histoire d'un mec qui pendant 4 ans a occupé un petit bout de terrain du côté de Gerland. C'est l'histoire d'un mec qui sait faire courir les filles. Et avec lui, elles se souviennent forcément de leur première fois. La vraie anecdote, c'est qu'on avait rendez-vous à 7 h pour aller courir. On est arrivé à 6 h 58, on était 3-4, mais il était déjà parti. La première fois je l'ai vu, quand j'ai vu sa tête, parce qu'il avait déjà son visage assez ferme, je me suis dit, oulala, ça va être, ça va pas jouer, ça va être très difficile. Mais après, non, ça va. Après, quand on apprend à le connaître, c'est quand même quelqu'un d'assez cool, mais exigeant. C'est l'histoire d'un mec qui se la joue grande gueule, même quand le match compte pour du beurre. Patrice Lerre, c'est celui qui lâche rien et les filles de l'OL le lui rendent bien. Avec lui, elles ont l'art et la manière de saler l'addition et ses stats d'entraîneur battent tous les scores. Combien de saisons à l'OL? Bon, 4. Combien de matchs disputés avec les filles de l'OL? Alors là, je sais pas du tout. Et combien d'engueulades à l'entraînement? Bon, ça, c'est des millions. Des millions et des millions, ça continuera comme ça, mais je pense que... garderont pas un mauvais souvenir. C'est quelqu'un qui était un petit peu pénible de temps en temps, mais le plus important, c'est dans quelques années, quand elles regarderont leur palmarès, je pense qu'on aura quand même gagné beaucoup de matchs ensemble. Et oui, c'est l'histoire d'un mec qui tout simplement a marqué de son empreinte l'histoire de l'OL féminin. C'est lui qui les entraîne et puis c'est qui les encourage sur le match. Sinon, elle ne pourrait pas gagner sans lui. Et depuis 4 ans, à la fin de la saison, c'est toujours la même histoire. L'histoire d'un mec qui, avec les filles, finit par ramener dans son petit jardin un nouveau trophée. Et il y a aussi la Coupe d'Europe, bien évidemment. Vous reconnaissez dans tout ce qui a été dit? Oui, un petit peu, oui. Oui, c'est bien. Puis bon, voir un petit peu c'est la petite jeune fille à la fin, là, je pense que c'est une belle image pour ce football féminin. Je pense que c'est en pleine expansion et il faut absolument continuer. Continuer à donner beaucoup d'émotions dans les stades et à promouvoir au maximum ce football parce que les filles méritent de jouer au plus haut niveau et méritent qu'on s'intéresse encore plus à elles. Patrice, c'est vrai cette histoire de footing, 2 minutes près, vous partez, vous les laissez en plan, ça résume un peu votre état d'esprit, l'heure c'est l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. On fait tout à 100%, c'est ça qui nous a permis d'aller chercher des titres parce que bon, il faut rester très très sérieux dans le travail, aussi bien aux entraînements que dans la compétition, et puis être cool aussi, comme disait Wendy, dans la vie aussi, je sais rigoler, je sais blaguer. Et... Non, je fais bien la différence, c'est pour ça que bon, ça se passe bien. C'est pour ça qu'elles ont fait le job alors? Ouais, elles ont fait le job et puis bon, elles vont continuer à faire le job. Il faut absolument, parce que le football féminin est obligé de rester au plus haut niveau. Et pour ça, il faut qu'elles continuent à gagner. Et j'espère de tout mon cœur qu'en équipe nationale, elles vont réussir aussi un jour à gagner une grande compétition pour qu'on soit reconnu dans le monde entier. Alors vous avez presque des larmes dans les yeux, on va les faire couler en écoutant désormais Elodie Thomis qui raconte elle aussi sa première rencontre avec vous, c'était il y a 4 ans. Je ne savais pas trop si je devais lui faire la bise ou lui serrer la main.
suis allée lui faire la bise et c'était un petit peu comme ça parce que lui, il avait pris l'habitude de serrer la main aux filles. Et voilà, c'était la première image que j'ai eue de Patrice. Et après, il s'est révélé comment pendant 4 ans? Il s'est révélé comme un grand homme. Franchement, quelqu'un de super généreux humainement et sur le terrain, je pense qu'il a fait de grandes choses pour l'Olympique Lyonnais, de gagner la Ligue des Champions, de nous faire continuer à être championne de France et de gagner des Coupes de France. Je pense qu'il a beaucoup apporté. Et moi, je sais que personnellement, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment du fond du cœur. Et je suis vraiment attristée qu'il parte l'année prochaine, mais voilà, c'est comme ça et j'espère qu'il trouvera un nouveau challenge intéressant. Alors vous avez déjà dit que ce challenge, ça sera ou fille ou garçon, c'est possible? Vous préférez entraîner les filles ou les garçons? Mais vous savez, quand vous voyez des témoignages comme ça, c'est fort. C'est fort, c'est qu'on a comme réussi autre chose que du sportif. C'est difficile presque d'entendre Elodie, on sent une tristesse, on vous voit presque pleurer. Parce qu'on se connaît depuis Montpellier, on a eu des moments un peu plus difficiles, elle a connu des moments difficiles, et après elle a fait sa carrière, elle est devenue une excellente joueuse internationale, tout ça. Non, c'est par le travail, et ça c'est une grande récompense. Et puis bon, d'être honoré par Elodie, ça me fait... On sent qu'il y a presque un hommage, presque. Ouais, c'est bien, c'est adorable, c'est quelque chose de fort. C'est sûr que j'aurais peut-être pas forcément la même chose chez les garçons, mais non, c'est pas facile de prendre une décision comme ça, d'arrêter, mais bon, il faut, je pense que c'est bien pour tout le monde. Et je leur souhaite de tout cœur de continuer à réussir dans leur carrière. Et puis bon, moi je vais repartir sur d'autres objectifs, ça sera toujours pareil, ça sera de gagner, d'essayer de toujours avancer, mais je ferai peut-être un break comme après Montpellier, c'est-à-dire 4 ans chez les garçons, puis je reviendrai peut-être chez les filles à un moment donné. Et j'espère toujours être performant, et je reverrai peut-être certaines joueuses que j'ai eues à Lyon. Alors une autre équipe de Rhône-Alpes évolue en première division féminine. Il s'agit comme par hasard de l'AS Saint-Etienne qui a sauvé sa place parmi l'élite grâce à un match nul, un partout arraché de haute lutte hier après-midi face à l'équipe de Montpellier, équipe professionnelle. Les Stéphanoises, elles sont amateurs. La rencontre se déroulait non pas à Saint-Etienne, mais dans le Rhône, à Paumé, où se trouve le siège de l'un de leurs sponsors. Les Montpelliéraines ouvrent le score juste avant la pause par une ancienne Stéphanoise, Marina Macanza, qui frappe la barre. Alors ce n'est qu'après coup que l'arbitre assistant validera le but, estimant que le ballon avait bien franchi la ligne. À ce moment-là, ça fait 1-0 pour Montpellier. La SSE est éliminée et reléguée en deuxième division. Mais en seconde période, Sarah Palassin surgit pour inscrire le but de l'égalisation et du maintien en première division. C'est elle déjà qui, la semaine dernière à Soyaux, avait inscrit le but de la victoire stéphanoise. Mais vous allez voir que les félicitations du groupe vont aussi, et surtout à la gardienne Méline Gérard, qui va quitter l'équipe après une saison pleine de prouesses. Toute la saison, les Stéphanoises ont eu chaud. Écoutez l'entraîneur et la capitaine des Vertes. C'est une grosse libération, c'est vrai que toute l'année ça a été très difficile. On espérait ne pas jouer le maintien contre Montpellier, bon finalement on a dû le faire. On est allé au bout de nous-mêmes pour marquer ce but et pour aller chercher le match nul. Donc voilà, on est super contentes. On perd 1-0 à la mi-temps, malgré tout les filles y ont cru, on y a cru jusqu'au bout et on a dit que de toute façon il fallait qu'on ait aucun regret et elles se sont bagarrées. On a eu cette petite réussite qui a fait qu'on a marqué ce but égalisateur. Puis après, ça l'arrache, c'est au trip, c'est au cœur, c'est tout ce que vous voulez. Après, il n'y a plus de tactique, il n'y a plus d'organisation. Il y a de l'organisation, mais après, c'est comme ça vient, quoi. Donc c'est juste du bonheur pour l'instant. Qu'est-ce que vous pensez du maintien des Vertes, sachant qu'elles ont un budget 10 fois inférieur au vôtre? Oui, bien sûr, mais c'est bien. Je suis content pour l'entraîneur, je suis content pour tout ce groupe de filles aussi. Puis c'est important qu'il y ait ce derby entre Saint-Etienne et Lyon la saison prochaine. C'est 2 belles confrontations. Ici, à Jarlan, on a fait 7000 spectateurs. Ce sera un bon match. Et je suis heureux pour l'entraîneur aussi. On a eu des petits mots à un moment donné, mais bon, tout s'est rentré dans l'ordre. Ça s'est arrangé entre 2 personnes, je pense, assez intelligentes. Et non, j'ai beaucoup de respect pour cet entraîneur. À présent, vous avez une revanche à prendre sur le PSG. Ça sera samedi prochain en finale de la Coupe de France. Et bien évidemment, on vous suivra. Je crois que le match est en direct sur France Télévisions. Merci Patrice. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment Patrice. Et bien sûr, on espère vous retrouver quand même sur ce plateau. Vous nous expliquerez la suite de vos aventures avec les garçons ou les filles. D'accord. Merci encore. Merci.